J'ai une super nouvelle pour toi. Si tu es vraiment sincère et que tes paroles, quand tu dis je veux Mashiach, elles sont vraiment sorties de ton cœur. Écoute ce cours. Je ne peux pas te dévoiler quand c'est qu'il va arriver Mashiach, mais je peux te dévoiler une seule chose. La date où on va décider, est-ce que c'est lui qui va prendre les rênes pour Israël? Ou bien tout simplement c'est Joe Biden qui va continuer à nous dire quoi faire cette année. Dévoilement de Rabbi Israël Abba Shem Tov, qui a lui-même parlé à Mashiach, qui a lui-même reçu la directive pour dévoiler Mashiach. Nous dévoilons Rabbi Israël Abba Shem Tov, les amis. Tout va se décider le 1er Nissan, le jour de Rosh Chodesh Nissan. C'est quoi la source de Rabbi Israël Abba Shem Tov? Les amis, j'ai la charte de poule, c'est la Gemara. Il y a plusieurs nouvel an pour nous les Juifs. Rosh Hashanah, tu le connais, c'est le jour où tu n'as pas pour ton argent, pour ta santé, pour ta famille. Le jour où tu pries comme un fou. Et un autre jour, il faut prier comme un fou. Deuxième nouvel an dans le calendrier juif. Le mois de Nissan qui s'appelle Rosh Hashanah le Melachim. Le Rosh Hashanah des rois, où tous les rois, plus exactement, tous les dirigeants dans les cieux, à Botaï, c'est un jour d'élection spirituelle, vont être désignés. C'est ce jour-là que ça se décide à Botaï. Donc, si tu veux que ma chair soit couronnée et qu'on n'ait plus des gens qui nous disent quoi faire, sans rentrer dans les détails, alors ça dépend de toi. Ça ne dépend plus que de Akadosh Baruch Hu. Écoutez cette histoire avec les élèves de Rabbi Israël Abba Shem Tov. Le premier Nissan, ils ont vu que dans le ciel, Berouar Kocham, par leur Esprit Saint, il y avait un mauvais dirigeant qui avait été désigné et qui allait faire du mal à Israël. Par leur prière, ils l'ont fait tomber le jour de Rosh Chodesh Nissan. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, ce mois-là, c'est un mois de repentir. On va se renouveler à 100%. C'est la naissance du peuple d'Israël. C'est un renouveau complet. On fait Teshuvah Be'ahava. On se renouvelle complètement. Ce jour-là, les amis, je vous propose qu'on lise tous ensemble Tikkun Akali, qu'on répare toutes nos fautes ensemble par ces 10 psaumes-là. C'est une promesse du tzaddik et Sodolam Rabbi Nachman de Breslev. On compte sur lui. Juste après avoir fait ça, on est tous propres à Botaï. On fait tous la même prière. C'est un jour de vote dans le ciel. On vote tous pour Mashiach. On déchire les cieux. Écoutez les paroles du Degem Machan Ephraim. Combien ce mois-là, il vient influencer tous les mazalot. Mais avant tous les amis, ce cours est dédié, Bessiata Dishmaya, à l'Aïlou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Doli Tita Bat Rachel. Une personne qui est très importante. Que cette âme s'élève le plus haut possible dans le ciel. Amen, Ken et Ratson. Les amis nous dévoilent le Degem Machan Ephraim. Il y a 12 mois dans l'année. Ces 12 mois, ils sont dirigés à Botaï par 12 mazalot. Est-ce que tu as peur de ton horoscope? Si c'est le cas, écoute ce cours, on va tout annuler. Tout simplement, le mois de Nissan, il s'appelle en hébreu Chodesh Aviv, le mois du printemps. Printemps en hébreu, on dit ça Aviv. Si tu coupes ce mois en deux, Aviv, tu vas dévoiler un secret. Ça fait Av Yudbet. Av, c'est le père. Le père de quoi? Des 12 Yudbet. Il y a 12 mois dans l'année. Ces 12 mois, ils sont dirigés par des mazalot. Qui c'est qui va diriger tous les mazalot? C'est le mazal du mois de Nissan. Si tu veux tout changer dans ta vie, si tu veux te renouveler à 100%, ça dépend de ton comportement pendant ce mois-là. Combien tu vas étudier, combien tu vas prier, combien tu vas te remettre en question pour arrêter de te poser des questions. Maintenant les amis, j'ai envie de vous dévoiler un très très grand secret. On vient de vous dévoiler que dans le ciel, on va décider qui c'est qui va prendre la couronne. Est-ce que c'est Mashiach ou bien est-ce que c'est Joe Biden? J'ai envie de te dévoiler à toi aujourd'hui que tu peux décider qui c'est qui va prendre la couronne dans ton cœur pendant le mois de Nissan. Comment ça marche les amis? Il faut savoir que la Torah, elle nous dit quelque chose qui peut nous faire tomber par terre. Le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais il y en a un autre qui est appelé roi dans la Torah. C'est le Tzara. Dans la Gemara dans Souka, il est appelé Meler Zaken Vexil, un roi qui est vieux. Rabota, il a de la bouteille. C'est lui qui veut diriger ta vie, qui veut prendre les rênes de tes sentiments, ta façon de penser. Comme qui tu penses, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Et à la fin, tu te poses des questions. Pourquoi j'ai raté autant d'années? Pourquoi j'ai cassé mon shalom bayit? Pourquoi je me suis cassé en 10? Pourquoi je n'ai pas écouté le tzaddik? Parce que tout simplement, tu ne fais pas être des doutes. Vous allez comprendre le lien tout de suite. Dans la Kabbale, la parole, elle s'appelle la sphère de la Malchut, la sphère de la royauté. Dedans, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu veux être roi sur toi-même, tu veux proclamer roi à Kadosh Baruch Hu, sur tes sentiments, sur ta vie, dans ta maison, sur toi-même. Eh bien, il faut parler à ton cœur. Il faut parler au roi, à Hachem. T'as beau étudier la Torah toute la journée pendant 24 heures. T'as beau faire des télim pendant 24 heures. Même Tikkun Akali. Si tu ne parles pas à Kadosh Baruch Hu, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu as dans la ventre. Nous dévoile Rabbi Nathan de Breslev, quelque chose à Bota qui peut dévoiler la royauté du Mashiach. Comment tu vas dévoiler la partie de Mashiach qui est en toi, le juif d'Israël?
Tout simplement, c'est que grâce à la prière, tu vas découvrir qui tu es en parlant à Dieu. Tu vas apprendre à t'exprimer en lui racontant ce que tu as dans le ventre, ce que tu ressens, et en faisant du tri à l'intérieur de toi, où tu veux vraiment aller. Ça passe tout simplement par un exercice qui s'appelle parler à Hachem. Les amis, on doit tous décider pendant le mois de Nissan qui c'est qui va régner sur notre vie. Il y a deux rois dans la Torah. Rabbi Nachman les confronte. Malchut des Sitrahara, la royauté du mal et clipote, le Yetzer Hara, qui dirige toute notre vie, tous nos sentiments, en général, ou bien le roi des rois, Akadosh Baruch Hu dans la sainteté. Ça dépend d'une seule chose, à qui tu parles et de qui tu parles le plus dans ta journée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, les amis. Aslach Gdola dans tout. Et la Géoula Berachamim. Amen. Kenyi Ratson. Faites passer ce cours au maximum, les amis. On compte sur vous. À très bientôt.